crocus? Il pousse. La belle de nuit? Elle fleurit parfaitement. La fougère de scolopendre? Elle est plantée. Les chinanets pourpres? Elle est infestée de pucerons. Bon, ce n'est pas trop grave. Bonjour, Robot Bob. Tout va très bien, et toi? Pilote Tom, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Chef Shack, tu n'as pas changé. Vas-y, démarre ton véhicule. Je viens avec toi. Quelle merveilleuse journée. Toutes les journées sont merveilleuses ici. Quelquefois, il y a un peu de pluie, sinon c'est l'été toute l'année. Un vrai paradis. Regarde, Pilote Tom. C'est conducteur Calvin qui arrive avec le robot Irangas. Regardez, les cristaux d'énergie. Conducteur Calvin, tu casses la roche comme des noisettes? Bonjour, botaniste Fleur. Bonjour, pilote Tom. Botaniste Fleur, l'échinacée pourpre est infectée par des pucerons. Ok, je m'en occupe. L'air est vraiment fantastique ici. C'est vrai, Ça n'a sûrement pas été facile, hein? c'est sûr. Rendre une planète habitable ne se fait pas du jour au lendemain, mais cela en vaut vraiment la peine. L'ingénieur Jeff teste justement les nouvelles semences. Oh, waouh! Actuellement, nous avons encore besoin des générateurs d'oxygène. Mais l'année prochaine, nous aurons assez de plantes. Alors nous pourrons nous en passer. Et la base fonctionne complètement à l'énergie solaire? Non, pas complètement. Nous utilisons l'énergie de certains cristaux. Les conducteurs Calvin et laser Lenny les extraient. Oh non! Chef Jack, cache-toi, cours! Les Darkstairs arrivent! Ah bon? Des envahisseurs! Oh, vous savez qui nous sommes? Stop! Ne bougez plus! Ah, jetez votre arme à des crayons lumineux et amenez-nous à la carrière. Viens par ici, stupide robot! Plus vite! Votre peuple a un avenir prometteur dans notre carrière. L'énergie est le vrai pouvoir, mon jeune ami. Non, écoute, tu ne peux pas faire ça! Regarde si je ne peux pas. Nous ne pouvons pas produire d'oxygène sans les cristaux d'énergie. Nous allons tous mourir. Oh, Je t'en supplie. Nous sommes tous pacifiques. c'est une planète agréable que vous avez ici. Nous nous reverrons bientôt. Tom, reste ici. C'est trop dangereux. Nous ne pouvons pas les laisser faire! Je viens avec vous. Tom, nous venons aussi. Mon épaule! Calvin, ça va? Tout le monde est là? Je pense que nous avons atterri sur Marduk. La planète des Darkstairs est un vrai cauchemar. Marduk? La planète sombre? D'où personne n'est jamais revenu. Comment sommes-nous supposés retourner à la maison? Les Darkstairs sont les seuls à savoir comment faire. Ah, ok, les Darkstairs, tant mieux. Quoi? Les Darkstairs? Hé! Où est Robobob? Savez-vous où ils sont? Attendez une seconde, on devrait... L'air est tellement étouffant que je peux à peine respirer. Regardez, ce sont des boîtes pour transporter les cristaux d'énergie. Elles sont vides. Oh! Si nous nous en sortons, idem, je ne ferai plus jamais pipi sur les marguerites de Chef Shack. Calvin, ne fais pas de bruit. Ok, que tout le monde reste calme. Ce n'est pas dangereux, ce n'est qu'un squelette. Mode d'emploi pour anéantir les Darkstairs. La tour est dans cette direction
Ce sera alors l'unique occasion de vous glisser discrètement jusqu'aux Darksters, qui sont de véritables gangsters. Mais leur faiblesse, c'est l'énergie. Lorsqu'ils n'en ont plus, ils sont anéantis. Mes amis, j'y étais presque arrivé, mais comme vous le voyez, j'ai été touché. Nous Alors devons maintenant, détruire leur à système vous de d'énergie. jouer. Tom, peut-être devrions-nous en discuter avant. Saul pleureur, tu es le seul qui peut me comprendre. Oh non, c'est l'ivresse galactique. Ils deviennent fous. Ils ont absolument besoin d'oxygène tous les deux. Qu'est-ce que je fais ici? Chef Jack! Chef Jack, réveille-toi! Où suis-je? Tu étais inconscient. J'essayais de trouver Tom. Je suis tellement inquiète. On va bien rigoler. Je commençais à m'ennuyer. Utilisons les boîtes pour transporter les cristaux d'énergie. Elles sont Hé, là-bas. que faites-vous? Pose-toi de mon chemin. Stop! L'alarme? Chef Jack, Que vite! se passe-t-il? Que fais-tu ici? Que personne ne bouge. Restez où vous êtes! Vous n'avez pas dit qu'ils étaient inoffensifs? Non, ils sont très dangereux. Mais je nous tremble. Attends un peu. Quoi? Oh non! Oh, nom d'un chien! Je vous donne exactement 4 secondes pour partir d'ici. Daxter, unité express. Il y a un problème sur la Future Planet. La tour noire. Tom, c'était quoi? Un vaisseau des Darksters. J'espère qu'ils ne nous ont pas vus. Est-ce encore loin? Une demi-journée, je suppose. Allons-y. Le dernier arrachera les mauvaises herbes pendant une semaine. C'est ce que j'aime chez Tom. Il est toujours de bonne humeur, même dans les situations les plus dangereuses. Stop! Des étrangers sur Marduk, super! Cela faisait longtemps que je n'avais pas arrêté quelqu'un. Adrien, voici les photos. Ça s'annonce de mieux en mieux. Je donnerais n'importe quoi pour partir de cet endroit maudit. Quelle coïncidence! Il est temps de défier le destin. Je suis Adrien, le bras droit du chef John, le chef des Darksters. Vous êtes en danger. Mais je vais vous laisser une chance. Choisissez votre meilleur combattant. S'il me bat en duel, je vous laisserai tous partir. S'il perd, je vous remettrai à chef John. Un moment. Montre-lui. Mais pourquoi veux-tu nous laisser une chance? Ça, c'est de ma part. Parce que je vous veux du bien. Mais pourquoi veux-tu alors te battre en duel? Je ne peux pas juste vous laisser partir. Adrien, tu es un vrai mystère. Cela se voit sur mon visage. Mais il y a une chose qui te trahit. Vraiment? Qu'est-ce que c'est? Tes lunettes de soleil. Elles sont un peu trop cool. Je parie que ton secret est caché derrière tes lunettes. Cela n'a pas de sens. Je porte mes lunettes pour éviter d'être aveuglé par l'obscurité. Ne devrions-nous pas te remettre immédiatement à Chef John? Est-ce que je peux? Hé! Que veux-tu faire avec les photos? Non, ne fais pas ça! Pourquoi pas? Qu'est-ce qui va se passer? Rends-les-moi! J'ai vu comment tu as regardé les photos. Tu as des rêves, Adrien. Tu es le seul Darkster avec des sentiments. Ah, ça n'a pas de sens!
Tu n'es jamais parti de Marduk, n'est-ce pas? C'est stupide. Donne-moi les photos. Pourquoi? Est-ce que Chef John t'a interdit de partir? Ne sois pas idiot. As-tu déjà vu le soleil? Donne-moi les photos. Est-ce que tu es énervé contre moi? Pourquoi pas contre Chef John? En colère contre Chef John? En colère? La vérité est que je le déteste. Ces photos sont ma seule chance de voir le soleil. Tom, tu as démasqué Adrien. Tu es un héros. Super travail. Ma seule joie dans cet endroit sombre. Adrien, nous voulons arrêter John, mais nous avons besoin de ton aide. Chef John, ton règne est terminé. Nous devons atteindre cette porte. Comment c'était? Waouh! Encore touché! Super! Comment faire pour y aller? John tire sur tout ce qui bouge. Et en bas, ils sont nombreux. Nous avons besoin d'un miracle. Monsieur, ces deux-là ont l'air d'avoir de bonnes nouvelles, monsieur. Quoi? Eh bien, ils sont plus nombreux que nous, n'est-ce pas? Oh oui. Quelques centaines, des milliers. Lourdement armés. 2 mètres de hauteur. Ranger. Ils nous ont... Oh oui, et comment? Nous pouvons à peine... La révolte Nous sommes en des vie. Rangers. Même si nous sommes bien Nous battus. allons voir ça. Adrien ne devait pas nous aider. Où est-il? Ils font marche arrière. C'est notre chance. Venez par ici, dépêchez-vous. Par là. Ok, ne levez pas les yeux. Quoi, tu ne peux pas l'ouvrir? Tu n'as qu'à créer un court-circuit. Je vous aurai. Darksters, nous ne serons pas passés. Écrasez leur crocus. Roulez sur leur pelle de nuit. Arrachez le lierre des rochers. Méfiez-vous des pucerons. Peuvent mesurer jusqu'à 2 mètres ici. Chef Jacques, ils sont trop nombreux, qu'allons-nous faire? Calme-toi, botaniste Fleur. Allons négocier. Chef John, nous ne sommes pas armés. C'est supposé être une révolte? On ne dirait pas. Des nouvelles du quartier général. Les Irangers se sont infiltrés dans l'entrepôt où sont stockés les cristaux d'énergie. Quoi? Regardez ça. Il y a assez d'énergie pour 10 planètes. Très bien, allons-y. Incroyable. Par ici. Attention, cet escalier est rouillé. C'est peut-être une pièce secrète. Chef John va dire que j'ai tout raté. Oh non, il vient ici. Ne me touche pas. Enlève tes mains. Tout va bien, Chef Jack? Chef John, crois-moi, ce n'est pas ma faute. Tom, ça doit être l'alimentation centrale pour l'énergie. Mais comment la détruire? Je vais tirer dessus. J'y réfléchirai à 2 fois. Désolé, Chef John. Penser 2 fois n'a jamais été mon fort. Peut-être puis-je te donner un coup de main. Nous sommes ici! Tom, aide-nous. Je compte jusqu'à 3. Ensuite, vous ouvrez la porte et vous sortez. Ou nous pousserons vos amis dans le vide. Chef John, laissez-les partir. Nous abandonnons. Qui a dit ça? Jetez-les là-dedans. Fumier! Encore une fois très ponctuel. Oh, Adrien! Attrape-le!
Ils ne t'écouteront pas. Ah, je le savais. C'est dommage que vous n'avez jamais quitté Marduk. Maintenant, vous allez périr avec cette planète. Autodestruction de la planète activée. Tom! Détruis le générateur d'énergie ou tout va exploser! Système de sauvegarde activé. Autodestruction en cours. Les coordonnées Future Planet. Bob, tous les cristaux d'énergie sont perdus. Chef Jake, est-ce que tu te rends compte? Il y a de l'oxygène, sans un seul cristal d'énergie. Comment avez-vous réussi cette prouesse? Jeff a amélioré la performance des semences et a planté une forêt entière en 5 heures. Tu sais, Chef Jack, je crois que je vais rester un peu plus longtemps. Future Planet, un vrai paradis où il y a parfois un peu de pluie, sinon c'est l'été toute l'année. Hé, nous ne dépendons plus des cristaux d'énergie. Voilà, le repas est prêt. Apportez-moi vos assiettes. Rempli, mienne. Moi très faim. Tu en veux? Oh, c'est quoi ça? On dirait de la colle. C'est ma petite recette secrète. Ah, je vois. Eh bien, si tu veux mon avis, il vaut mieux qu'elle reste secrète. Si tu n'aimes pas, tu n'as qu'à préparer le Ah repas. bien, moi faim. Oh non! Regarde un peu ce que tu as fait avec ta recette secrète! C'est du poison! Voilà ce que c'est! Ce n'était pas ma soupe! Regarde toutes ces pommes! Emmenez-le au château et enfermez-le dans la chambre d'amis. Non, 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 vous ne pouvez pas faire ça! On fait un spectacle demain pour le grand tournoi. Le troll joue le rôle de Goliath. Si vous l'emmenez, qui va jouer ce rôle? Tais-toi. Oh, pas la peine de sortir les armes. Vous pouvez récupérer votre troll. Mais avant, mes amis les nains, vous allez me rendre un petit service. Quel genre de service? Allez, avance plus vite! C'est super. La charrette nous mène directement au château. Reste tranquille, on n'est pas ici pour le plaisir, ce n'est pas un jeu. C'est plus fort que moi, j'ai trop envie de découvrir le château. Oh, bon sang, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, ça fait des jours que ça dure. La reine veut qu'on chante pour l'anniversaire du roi. Avec toutes ces répétitions, j'ai mal aux oreilles. Allez, viens, on va les écouter pousser la chansonnette. Bon, d'accord, mais je te préviens, tu vas bientôt regretter. Bon, faisons une pause, même si vous ne l'avez pas vraiment mérité. Oh, je comprends mieux pourquoi le roi veut absolument ce bouclier. Regarde ça, le rubis est encore plus gros que ma tête. N'importe quoi, je ne connais rien de plus gros que ta tête. Allez, dépêche-toi, donne-moi le bouclier et filons d'ici au plus vite. Cette épée, on l'emporte aussi. Non,
Ça ne fait pas partie du plan. Cette épée est magnifique. Elle nous servira certainement un jour. Et puis on pourra toujours la revendre sur le marché. Bon, d'accord. Si tu y tiens vraiment, emporte-la. Et maintenant, on y va. Bon, je dois retourner faire ma ronde. À la prochaine. Oh non, le gardien revient. Viens m'aider, vite. C'était moins une. Ah, super. Nous voilà dans le cachot. On en a de la chance. Tais-toi, je dois réfléchir. C'est bizarre que ce chevalier soit appuyé sur ce rocher. Oui, il y a un creux derrière ce rocher. Il fait noir comme dans un four ici. Je n'y vois rien. Moi non plus. Et il y a une odeur bizarre, tu ne trouves pas? Oui, je trouve que ça sent les vieilles chaussures et les chaussettes sales. Oh, ça, ce sont mes pieds. Mais cette odeur de soufre, tu ne la sens pas? Si, je la... Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai trébuché sur quelque chose. Mince, j'ai perdu l'épée. Tu peux me faire de la lumière? Super, c'est franchement mieux. C'est drôle, on dirait que je me trouve au beau milieu d'un immense nid d'oiseau. Pourquoi tu fais cette tête? Ah, mes amis sont de retour. Et je vois que vous m'avez rapporté ce que je vous avais demandé. Bravo. Oui, et ça n'a pas été facile. Nous avons dû surmonter de nombreux obstacles. Tenez. Excellent, excellent. Vous savez, ce bouclier est loin d'être ordinaire. Ouvrez grand vos yeux. Dirige le canon sur moi et tire. Mais, Majesté... Fais ce que je te dis, ou je t'enferme avec le troll. À vos ordres. Ah, vous voyez, celui qui possède ce bouclier est presque invincible. Comme il appartenait aux chevaliers du lion, nous n'avons jamais osé les attaquer. Mais grâce à vous, mes amis, nous avons désormais toutes les chances de notre côté. Vous n'êtes qu'un bandit. Oh, bon sang, qu'est-ce qu'on a fait? Si vous voulez bien m'excuser, j'ai encore 1000 choses à faire. Mais, une minute. Et notre ami, alors? Oh, je ne vous l'avais pas dit. Non, vous ne nous avez rien dit. Eh bien, je le garde. Ah non, ça ne se passera pas comme ça. Montre-leur le chemin de la sortie. Avec plaisir, Majesté. Qu'est-ce que tu fais? Les pattes. Replace-moi. Oh non. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ce roi est vraiment dangereux. Oui, nous devons aller trouver la reine et tout lui raconter. Je ne vois pas d'autre solution. Quoi? Non, mais ça va pas. Elle va nous jeter au cachot. Oui, mais nous devons l'avertir, sinon les chevaliers du lion seront attaqués par surprise. Vous avez quoi? Mon prince, ils retiennent notre ami. Qu'auriez-vous fait? C'est une catastrophe! Et il fallait que ça arrive alors que Père n'est pas encore de retour. Mère, tu as entendu? Tu ne dis rien? Il faut que je me charge du festin, mon fils. Je n'ai pas le temps de m'occuper de quoi que ce soit d'autre. Mais mère, n'as-tu donc pas écouté? La fête n'a plus aucune importance maintenant. Comment ça? J'ai un repas et des boissons pour près de 100 convives et ça n'a aucune importance. Ne sois pas ridicule, mon fils. Mais enfin, mère! Tu sais que je t'aime, mon petit. Mais laisse-moi me charger des préparatifs, tu veux bien? Suivez-moi, vous deux. Il a peut-être le bouclier, mais nous avons l'épée. Il nous reste encore un peu d'espoir. Eh bien, l'épée, elle est... Nous allons la récupérer. Ne vous inquiétez pas, prince. Oh, vous ne faites pas les choses à moitié, vous. Allez! Nous n'avons pas l'éternité devant nous! Mouaf, Majesté, il faut que nous donnions à manger au troll. Ces cris sont insupportables. Mais non! Justement, il faut qu'il reste affamé pour devenir une bête féroce. Je n'y arrive pas, il faut le réveiller. Le réveiller? Ça va pas à la tête? Eh bien, tu as une meilleure idée, peut-être? C'est quoi ce vacarme? J'essaie de dormir, moi. Oh,
Excusez-nous, mais vous êtes couché sur quelque chose qui nous appartient. Écoute, petit, si tu veux me dire quelque chose, parle plus fort. Mes oreilles ne sont plus toutes jeunes. Tu es couché sur l'épée qui nous appartient. Hein? De quelle épée parles-tu? Oh, tu veux dire celle-ci? Oui, celle-là. C'est bizarre, ça. Je jurerais que le roi a exactement la même. C'était mon estomac, ça? Non, c'était un canon. Du calme, les petits. Personne ne serait assez fou pour attaquer ce château. Bon, d'accord. Aidez-moi à me lever, les gars. Mes hanches sont en plastique, voyez-vous. Allez, s'il vous plaît, soyez gentils. Majesté, s'il nous touche encore une fois, c'est la fin! Gardez votre position, chevalier! Quand les nains rapporteront-ils l'épée? Oh. Lâchez le troll! Boum. Pourquoi ne réglons-nous pas ce différend en vrai, chevalier? Battons-nous en duel! Votre meilleur soldat contre moi! C'est comme tu veux. Bon, les combats sont interdits. Je veux un combat loyal. Saluez-vous, chevalier. Je vais te battre. L'espoir fait vivre. Ne lui fais pas mal, c'est notre ami. Votre ami? Le roi des chevaliers de l'aigle l'a affamé pour le mettre en colère. Pas de panique. Je vais juste lui mettre le feu au derrière. Moi faim. Mais les amis, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est pourquoi j'aimerais vous remercier au nom du roi pour votre bravoure. Alors que le royaume était en danger, vous avez non seulement protégé le château, mais vous avez également rétabli l'ordre, mes chers amis. Mon père serait fier de vous. Ton père? Il n'est même pas capable d'être à l'heure à sa propre fête d'anniversaire. Mère, je rêve ou tu es en train d'écrire sur votre acte de mariage? Oui, mon petit, il y avait justement assez de place au verso pour ma liste, et je n'ai pas trouvé d'autres papiers. Mais que se passe-t-il ici? Car c'est un bon camarade, car c'est un bon camarade, car c'est un bon camarade, et nul ne peut nier.
personne. Au galop! Suis Johnny. Notre Jumper est loin d'être prêt à accepter les cavaliers. Jumper, regarde comment il faut faire. Hop, hop, hop! Hop, 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 hop! Et maintenant la talentueuse Anna sur son cheval, Jumper! Tada! Comme tu vois, c'est ici que nous faisons du saut d'obstacle. Là-bas, c'est l'enclos où les chevaux se reposent. Hé, papa, regarde ça! Ça suffit, Anna. Nous avons déjà discuté de Jumper. Il n'est pas assez docile. Si on le garde dans notre club, il ne gagnera jamais. Mais on a déjà fait pas mal de progrès, tu sais. Il a fait quelques vrais sauts. Ce n'est pas le moment de me faire faux bon. On prend de l'élan et on y va. Plus vite, Jumper! Mais tu peux aussi simplement aller faire une balade dans les prairies. Ah, c'est comme ça. On va lui montrer. Tu peux le faire. Saute aussi haut et aussi loin que possible. En avant! Ne fais pas tomber toutes les barres! Ça va? Tu n'as rien? Non, non, tout va bien. Anna, arrête, ça ne sert à rien. En plus, tu vas te blesser. Et il vaut mieux que Jumper ne se fasse pas mal, lui non plus, parce que demain, il s'en va. J'ai enfin trouvé un acheteur. Non, tu ne peux pas faire ça. Il franchira tous les obstacles d'ici au tournoi d'été. Laisse-moi encore quelques jours, je t'en prie. Je vois bien que tu te donnes beaucoup de peine, Anna, et je suis fier de toi. Tu tiens cette volonté de moi. Mais sois réaliste, ma chérie, tu n'y arriveras jamais. Ce cheval est impossible à dresser. Oh, papa, accorde-lui encore une journée. Nous allons tous l'aider pour qu'il y arrive. Enfant, c'est trop tard. Demain, un acheteur vient le chercher. Pas question. Je t'interdis de faire ça. Tu ne peux pas simplement le vendre. Je n'ai plus envie de perdre mon énergie sur ce cheval. Ça suffit, lâchez-le maintenant. Comme vous voudrez. Vous n'avez qu'à l'emmener au box et le brosser vous-même. Mais demain, il s'en va. Tu es mon ami. Je ne t'abandonnerai pas. Tu sais très bien sauter. Il faut seulement que tu le fasses au bon moment. Alors essaie encore, Sorette. Tu vas y arriver. Si je n'y arrive pas, qui le pourra? Laisse-moi essayer. Chose est sûre, ce cheval n'est pas pour moi. Les amis, essayez de le distraire. Regarde un peu ce que j'ai pour toi. Hop, 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 et hop. Maintenant, c'est à moi. Non, Paula, tu ne sais même pas encore monter. Sois bien sage, mon beau. Bon, voilà, tu es assise dessus. Tu es contente? Maintenant, redescends. S'il te plaît. Waouh, Paula, elle est douée, non? J'aimerais bien essayer de lui faire franchir quelques obstacles. Ah, tu dis n'importe quoi. Tu ne sais pas monter à cheval. Il faut s'entraîner dur pendant des années, comme moi. Et il faut aussi être un peu doué. Les enfants, pourquoi Paula est sur Jumper? Il n'est pas apprivoisé, ça peut être très dangereux pour elle. Elle n'a pas encore commencé ses leçons. Tu vois, descends maintenant. Anna, maintenant, va le brosser et fais-lui tes adieux. Allez, il est temps. Tu rends les choses encore plus compliquées, toi. Je sais que tu es en colère, Jumper. Papa exagère. Je ne sais pas quoi faire. Oh, tu n'es pas un simple objet dont on se débarrasse comme ça. Oui, excellente idée. Il suffit que je te cache jusqu'à ce que l'acheteur reparte. Oh, tu es vraiment grand, tu sais, Jumper, ça ne marchera pas. Je dois t'emmener loin d'ici. Oh, allez, viens, Jumper. C'est parti. Je sais, moi aussi j'ai un peu peur. Tu veux vraiment entrer là-dedans? Oh, calme-toi, Jumper. Oh! Il faut passer de l'autre côté. C'est la cachette idéale, mon beau. Il faut que tu sautes. Tu n'espères tout de même pas que je te porte, non? Allez! Vas-y! Ça ne se passe pas vraiment comme prévu.
Jumper, vous voulez participer? Hé, les enfants, où est Anna? Et est-ce que l'un d'entre vous aurait vu Jumper? Non, mais nous voulons acheter votre cheval. C'est quoi ça? C'est une blague? Tenez, une dent en or de ma grand-mère. Bon, ça suffit maintenant. Où se cache-t-il, le petit voyou? Je vais vous montrer le centre en attendant. Oh non, nous devons retrouver Anna et Jumper avant lui. Où pourrait-il bien être? Vous vous souvenez que Baki a été cheval pisteur chez les scouts? Mais oui, j'ai le foulard d'Anna. Super! Blackie a une piste. Ah, Jumper, la cachette est trop bonne. Personne ne nous trouvera ici. Ah. Anna! Où es-tu? On a cherché partout sans la trouver. Anna! Non, nous n'avons pas été dans le bois. Jumper n'irait jamais là-dedans. Il est bien trop heureux pour s'y aventurer. Sans parler de toutes ces racines qu'il devrait franchir. Quand je suis désespérée, il m'arrive aussi de faire des choses bizarres. Oui, ça arrive. Un jour, Lily était si désespérée qu'elle a pris un canard en toi, Lucie. Moi, j'entre dans le bois. Qui veut me suivre? Arrête de raconter n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi. Pourquoi faire ça par désespoir? Oh, elle est passée où, Paula? Oh, maintenant, c'est Paula qui a disparu. Tiens, tu dois aussi avoir faim. Non, mais t'es tombée sur la tête ou quoi? Oh non, voilà que j'entends des voix. Anna, est-ce que tout va bien? Paula, je crois que t'as perdu quelque chose. Je m'en sors très bien toute seule. D'accord. Dans ce cas, je m'en vais. Attends, tu ne peux pas partir comme ça. Hé, Paula, reviens. Ma jambe, j'arrive plus à la bouger. Ça va aller, ne t'inquiète pas, Anna. Je vais chercher les autres. Anna, attrape la corde! C'est bon? Tu la tiens? On va te remonter. Est-ce que tu as mangé du gâteau hier? Tous ensemble! Donne-moi la main! Allez, tu y es presque! C'est bon, je l'ai! Attention! Je crois que je me suis foulé la cheville en tombant. Il va te falloir une attelle, Anna. Bon, qui va oser monter Jumper? Paula, tu es la seule à pouvoir le faire. Allez, installe. Tu t'es montrée très courageuse, Anna. Je n'aurais jamais osé faire ça. Non, j'ai été très bête. Maintenant, je ne peux plus participer au tournoi et j'ai perdu Jumper à tout jamais. Si seulement on pouvait faire quelque chose. Oh, oh, oh! Si je peux t'aider, dis-le-moi. Merci, c'est très gentil, mais il n'y a rien à faire. C'est trop tard maintenant. Oh, oh! Calme-toi! On dirait qu'il est pressé de rentrer! Jumper adore quand on le gratte entre les oreilles! Et lâche un peu les rênes, Paula! Jumper saute très bien au-dessus des racines et des pierres, tu ne trouves pas? Je crois que tu pourrais quand même m'aider. Ah, vous revoilà enfin. Je me suis fait le souci, vous savez. Vous auriez dû réfléchir, vous êtes vraiment allé trop loin. Entêté que vous êtes. Papa! Estime-toi heureuse de n'avoir que la cheville foulée. J'aimerais savoir ce qui vous a pris de vous enfuir comme ça. On sait ce qu'on fait, papa. Anna, ça ne peut pas continuer, ça suffit. Tu es de corvée pour nettoyer les box jusqu'à nouvel ordre. Et que ce soit bien clair, je vendrai Jumper que vous le vouliez ou non. Mais papa! Un cheval qui ne veut pas qu'on le monte n'a rien à faire dans un club d'équitation. Oh, tu veux vraiment aller jusqu'au bout? J'assumerai quoi qu'il arrive. C'est notre seule chance. Si tu as peur, ton cheval le sent et il a peur aussi. Il faut que tu le veuilles vraiment. Mais les obstacles sont vraiment hauts. Ensemble, on va y arriver. Allez, c'est parti! Oui, très bien! Continuez! Bienvenue au tournoi d'été de notre club d'équitation. Voici Lucie et Lily qui vont vous présenter leur propre création, le saut d'obstacle artistique. Elles sont vraiment très douées. C'est vrai, oui. Mais toi aussi. Montre-leur ce dont tu es capable. Je peux savoir ce que vous faites? Papa? Anna, tu es vraiment incorrigible. Tu ne peux pas toujours faire ce dont tu as... C'est au tour de Paula et de Jumper. Je te demande de me faire confiance. Et c'est parti! Ça va aller. Allez, tu n'as qu'à te dire que les barres sont des racines et les spectateurs des arbres.
Tu sautes comme un pro, Jumper! Il n'y a pas que le cheval qui a du talent. Peut-être que je devrais donner des cours au lieu de nettoyer les box. Je savais que tu y arriverais. Oui, c'était parfait, Paula! Voici les notes du jury. Ah, c'est Paula qui repart avec le trophée pour le saut d'obstacle. Oui! Tu as réussi tout le parcours, Paula! Oui, et je me suis vraiment bien amusée. Tu as du talent, c'est indéniable. Merci, Anna. Et mes parents sont d'accord de couvrir une partie des frais pour Jumper, si vous m'autorisez à le monter régulièrement avec Anna. Vous savez quoi? Vous m'avez convaincu. Je ne le vends plus, nous allons garder ce cheval têtu. Après tout, vous allez trop bien ensemble, vous et lui. Je vais t'attraper, Finia. Oh, ça glisse beaucoup. Tu m'attraperas jamais. Attends un peu. Oh non! Florin, attrape ma main. Comment est-ce possible? La glace a fondu sous mes pieds. Vous ne pouvez pas mettre le chauffage? Mais qui es-tu? Je suis Serena, une sirène du royaume de l'été. Je viens de l'océan et j'ai remonté toute la rivière à la nage. Une sirène? Waouh! Le royaume de l'été est en danger. Quelqu'un vole les perles lumineuses de nos coraux. Et si la lumière disparaît, on sera plongé dans le noir et les algues pousseront partout. Les algues? Et pourquoi est-ce que c'est nous que tu viens chercher? Tout le monde sait que vous avez courageusement sauvé le royaume de l'hiver, Finia. Nous avons besoin de votre aide. Ça tombe bien, j'ai mon maillot de bain. J'ai l'impression qu'il y a anguille sous roche. Mais non, ça va être une nouvelle aventure. Et maintenant? Comment on trouve les voleurs de perles? On va devoir plonger. Plonger? Je peux retenir ma respiration un petit moment, mais je doute que ça suffise. Pas de problème. En fait, on a une astuce pour les terriens. Vous voyez ces fleurs? Cette plante aquatique a des pouvoirs magiques. Si vous mangez sa fleur, une nageoire va vous pousser et vous serez capable de respirer sous l'eau. Et ce, tant que vous resterez dans l'océan. À 3. Le premier de nous deux qui rentre dans l'eau a gagné. 1, 2, 3. Hey, j'arrive à parler sous l'eau. Moi aussi. Waouh! J'ai l'impression d'être... Un poisson? Une sirène? Tout à fait. Mais où est-ce que tu nous emmènes? Attends, tu vas voir, on y est presque. Serena, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout va bien? Il est revenu. 1, 2, 3, les perles sont à moi. C'est Ségor. Vite, on doit se cacher. Se cacher? Non, nous devons l'arrêter. Ces perles vont se rajouter à ma collection. Serena! Vite, cache-toi! Les requins sont là! Ils viennent de partir. C'était Ségor. Il vole nos perles. On l'a vu faire. Ségor? Ce vieux grincheux de roi des algues? Pourquoi a-t-il besoin de nos perles? Oui, c'est vrai. Pourquoi en aurait-il besoin? Il a assez d'or. Peut-être que c'est sombre chez lui. Où vit-il? Ségor vit dans la vallée la plus sombre de l'océan. Sans la lumière de nos perles, le corail ne pousse plus. Maintenant, la seule chose qui pousse, ce sont les algues. Je vois. On va devoir reprendre les perles à Ségor. D'accord, Florin? Tu disais? Tout à fait.
Regardez, c'est magnifique. Waouh! Allez, Finia, commençons par nettoyer tout ça. Pourrais-tu me guider jusqu'à Ségor? Je vais continuer toute seule. Merci pour ton aide, petit trait. Je peux enfin l'admirer complètement. Tout ça est à moi. Et toi, tu rayonnes. Oh! Quoi? Une sirène qui ne prend même pas la peine de se cacher? Tu as osé venir ici toute seule? Les filles, il faut que je fasse une pause. Allez, Florin, on fait encore un tour, d'accord? Mais vous n'êtes jamais fatiguée. Demandons à Finia ce qu'elle en pense. Finia? Vous avez vu Finia? Finia! Elle est chez Ségor! Espèce d'ordure! Avec moi, vos méthodes ne vont pas marcher! Et encore moins nager! Quoi? Je n'arrive pas à comprendre pourquoi la princesse du royaume de l'hiver traîne avec les sirènes. Parce que je veux les aider et les protéger de votre cupidité! Les aider? Tu ne vois pas que ton petit ami les intéresse plus que leurs perles? Tu peux l'oublier! Fais comme moi et intéresse-toi plutôt au trésor étincelant. Les sirènes ne le laisseront jamais s'en aller. Mon petit ami ne m'abandonnera jamais. Très bien. Alors où est-il, ton petit ami? Ségor, laissez-moi sortir! D'accord. Mais tu devrais éviter de crier. Florin, comment tu m'as retrouvé? La reine nous a guidés jusqu'ici. On doit se dépêcher et aider Serena à récupérer les perles. Évidemment, Serena. Mais qu'est-ce qui t'a pris de partir d'un coup? Tu aurais pu m'avertir au moins. Peut-être que tu étais trop occupé à planter des fleurs avec les sirènes. Je ne voulais pas gâcher ton bonheur. Finia, est-ce que tu serais jalouse? Moi? Pas le moins du monde. Et je ne vois même pas pourquoi tu es venue. Je me débrouille très bien toute seule. Bon, je ne comprends pas pourquoi tu réagis comme ça, mais on doit partir. Flora! Qu'est-ce que j'ai fait? Regarde comme ta jalousie maladive cause des dégâts. Au moins je suis capable d'aimer quelqu'un. Ton palais est rempli d'or, mais ton cœur est vide et froid. Regardez qui vient ici, voleuse de perles. La lumière! Finia! T'as assuré! Waouh! J'ignorais que ça pourrait être utile à quelque chose. Oh. Je suis désolée. J'ai été trop jalouse. Non, Finia, ce n'est pas toi, c'est ma faute. Je n'aurais jamais dû te laisser toute seule. Ta cupidité ne t'a valu que des déboires, Ségor. Ne t'avise plus jamais de voler les sirènes.
Les sirènes volent toute la joie de mon cœur. Tout ce que j'ai, moi, c'est mon trésor. Sans lui, je suis tout seul. Si tu prends les perles de notre jardin, l'océan s'obscurcit. Et le royaume de l'été décline. Ainsi que ton palais. J'avais peur de ne plus être aussi importante pour toi, Florin. Et ça n'aurait pas été la première fois que quelqu'un disparaît comme ça de ma vie. Je promets de toujours m'occuper de toi. Mais c'est la dernière fois que tu disparais toute seule. Est-ce qu'on est d'accord? Me voilà replongé dans l'obscurité. Mes magnifiques trésors, je ne peux même plus les voir. Tout ce que je voulais, c'est juste un peu de lumière. Ce que nous voulons, c'est que tout l'océan soit illuminé, c'est bien ça. Tu devrais donc garder une perle, Ségor. Hein? Vraiment? Maintenant, tu veux le récompenser pour avoir volé les perles? Tu sais, il y a des fois où il faut savoir pardonner, peu importe ce que la personne a pu faire. Tu ne crois pas, Florin? Merci. Merci à vous tous. Je retrouve ma sérénité. Je n'ai jamais eu une vue aussi éclatante sur mon trésor qu'avec cette lumière magique. Je n'ai plus besoin de vos perles maintenant. Merci beaucoup. Adieu. Merci, Finia. Ton courage a sauvé l'océan tout entier. Merci à toi aussi, Florin. Merci, Serena. On fait la course? Le premier arrivé au Jardin des Perles a gagné! Tu vas voir! Je vais te rattraper vite fait! Le crocus, il pousse. La belle de nuit, elle fleurit parfaitement. La fougère de scolopendre, elle est plantée. Les chinanets pourpres, elle est infestée de pucerons. Bon, ce n'est pas trop grave. Bonjour, Robot Bob. Tout va très bien, et toi? Pilote Tom, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Chef Shaq, tu n'as pas changé. Vas-y, démarre ton véhicule. Je viens avec toi. Quelle merveilleuse journée. Toutes les journées sont merveilleuses ici. Quelquefois, il y a un peu de pluie, sinon c'est l'été toute l'année. Un vrai paradis. Regarde, Pilote Tom. C'est Conducteur Calvin qui arrive avec le robot Irangas. Regardez, les cristaux d'énergie. Conducteur Calvin, tu casses la roche comme des noisettes? Bonjour, Botaniste Fleur. Bonjour, Pilote Tom. Botaniste Fleur, l'échinacée pourpre est infectée par des pucerons. Ok, je m'en occupe. L'air est vraiment fantastique ici. C'est vrai. Ça n'a sûrement pas été facile, hein? C'est sûr. Rendre une planète habitable ne se fait pas du jour au lendemain. Mais cela en vaut vraiment la peine. L'ingénieur GF teste justement les nouvelles semences. Oh, wow! Actuellement, nous avons encore besoin des générateurs d'oxygène. Mais l'année prochaine, nous aurons assez de plantes. Alors nous pourrons nous en passer. Et la base fonctionne complètement à l'énergie solaire? Non, pas complètement. Nous utilisons l'énergie de certains cristaux. Et Conducteur Calvin et Laser Lenny les extraient. Oh non! Chef Jack, cache-toi, cours! Les Darkstairs arrivent! Ah bon? Des envahisseurs! Oh, vous savez qui nous sommes? Stop! Ne bougez plus! Bah, jetez votre arme à des crayons lumineux et amenez-nous à la carrière. Viens par ici, stupide robot! Plus vite! Votre peuple a un avenir prometteur dans notre carrière. L'énergie est le vrai pouvoir, mon jeune ami. Non, écoute, tu ne peux pas faire ça. Regarde si je ne peux pas. Nous ne pouvons pas produire d'oxygène sans les cristaux d'énergie. Nous allons tous mourir. Oh. Je t'en supplie,
Nous sommes tous pacifiques. C'est une planète agréable que vous avez ici. Nous nous reverrons bientôt. Tom, reste ici. C'est trop dangereux. Nous ne pouvons pas les laisser faire. Je viens avec vous. Tom, nous venons aussi. Mon épaule. Calvin, ça va? Tout le monde est là? Je pense que nous avons atterri sur Marduk. La planète des Darksters est un vrai cauchemar. Marduk? La planète sombre? D'où personne n'est jamais revenu. Comment sommes-nous supposés retourner à la maison? Les Darksters sont les seuls à savoir comment faire. Ah, ok, les Darksters, tant mieux. Quoi? Les Darksters? Hé! Où est Robobob? Savez-vous où ils sont? Attendez une seconde, on devrait... L'air est tellement étouffant que je peux à peine respirer. Regardez, ce sont des boîtes pour transporter les cristaux d'énergie. Elles sont vides. Oh! Si nous nous en sortons, idem, je ne ferai plus jamais pipi sur les marguerites de Chef Jacques. Calvin, ne fais pas de bruit. Ok, que tout le monde reste calme. Ce n'est pas dangereux, ce n'est qu'un squelette. Mode d'emploi pour anéantir les Darksters. La tour est dans cette direction. Ce sera alors l'unique occasion de vous glisser discrètement jusqu'aux Darksters, qui sont de véritables gangsters. Mais leur faiblesse, c'est l'énergie. Lorsqu'ils n'en ont plus, ils sont anéantis. Mes amis, j'y étais presque arrivé. Mais comme vous le voyez, j'ai été touché. Nous Alors devons maintenant, détruire leur à système vous de d'énergie. jouer. Tom, peut-être devrions-nous en discuter avant. Saul pleureur, tu es le seul qui peut me comprendre. Oh non, c'est l'ivresse galactique. Ils deviennent fous. Ils ont absolument besoin d'oxygène tous les deux. Hé? Qu'est-ce que je fais ici? Chef Jack! Chef Jack, réveille-toi! Où suis-je? Tu étais inconscient. J'essayais de trouver Tom. Je suis tellement inquiète. On va bien rigoler. Je commençais à m'ennuyer. Utilisons les boîtes pour transporter les cristaux d'énergie. Elles sont Hé, là-bas. que faites-vous? Pose-toi de mon chemin. Stop! L'alarme? Chef Jack, vite! Que se passe-t-il? Que fais-tu ici? Que personne ne bouge. Restez où vous êtes! Vous n'avez pas dit qu'ils étaient inoffensifs? Non, ils sont très dangereux. Mais je nous tremble. Attends un peu. Quoi? Oh non! Oh, nom d'un chien! Je vous donne exactement 4 secondes pour partir d'ici. Daxter, unité X-13, il y a un problème sur la Future Planet. La tour noire. Hein? Tom, c'était quoi? Un vaisseau des Darksters. J'espère qu'ils ne nous ont pas vus. Est-ce encore loin? Une demi-journée, je suppose. Allons-y. Le dernier arrachera les mauvaises herbes pendant une semaine. C'est ce que j'aime chez Tom.
Il est toujours de bonne humeur, même dans les situations les plus dangereuses. Stop! Des étrangers sur Marduk, super! Cela faisait longtemps que je n'avais pas arrêté quelqu'un. Adrien, voici les photos. Ça s'annonce de mieux en mieux. Je donnerais n'importe quoi pour partir de cet endroit maudit. Quelle coïncidence! Il est temps de défier le destin. Je suis Adrien, le bras droit du chef John. Le chef des Darkstairs. Vous êtes en danger. Mais je vais vous laisser une chance. Choisissez votre meilleur combattant. S'il me bat en duel, je vous laisserai tous partir. S'il perd, je vous remettrai à chef John. Un moment. Montre-lui. Mais pourquoi veux-tu nous laisser une chance? Ça, c'est de ma part. Parce que je vous veux du bien. Mais pourquoi veux-tu alors te battre en duel? Je ne peux pas juste vous laisser partir. Adrien, tu es un vrai mystère. Cela se voit sur mon visage. Mais il y a une chose qui te trahit. Vraiment? Qu'est-ce que c'est? Tes lunettes de soleil. Elles sont un peu trop cool. Je parie que ton secret est caché derrière tes lunettes. Cela n'a pas de sens. Je porte mes lunettes pour éviter d'être aveuglé par l'obscurité. Ne devrions-nous pas te remettre immédiatement à chef John? Est-ce que je peux? Hé! Que veux-tu faire avec les photos? Non, ne fais pas ça! Pourquoi pas? Qu'est-ce qui va se passer? Rends-les-moi! J'ai vu comment tu as regardé les photos. Tu as des rêves, Adrien. Tu es le seul Darkster avec des sentiments. Ça n'a pas de sens. Tu n'es jamais parti de Marduk, n'est-ce pas? C'est stupide. Donne-moi les photos. Pourquoi? Est-ce que chef John t'a interdit de partir? Ne sois pas idiot. As-tu déjà vu le soleil? Donne-moi les photos. Est-ce que tu es énervé contre moi? Pourquoi pas contre chef John? En colère contre chef John? En colère? La vérité est que je le déteste. Ces photos sont ma seule chance de voir le soleil. Tom, tu as démasqué Adrien. Tu es un héros. Super travail. Ma seule joie dans cet endroit sombre. Adrien, nous voulons arrêter John, mais nous avons besoin de ton aide. Chef John, ton règne est terminé. Nous devons atteindre cette porte. Comment c'était? Waouh! Encore touché! Super! Comment faire pour y aller? John tire sur tout ce qui bouge. Et en bas, ils sont nombreux. Nous avons besoin d'un miracle. Monsieur, ces deux-là ont l'air d'avoir de bonnes nouvelles, monsieur. Quoi? Eh bien, ils sont plus nombreux que nous, n'est-ce pas? Oh oui, oh oui. Quelques centaines, des milliers. Lourdement armés. 2 mètres de hauteur. Ranger. Ils nous ont... Oh oui, et comment? Nous pouvons à peine... La révolte Nous sommes en des vie. Rangers. Même si nous sommes bien Nous battus. allons voir ça. Adrien ne devait pas nous aider. Où est-il? Ils font marche arrière. C'est notre chance. Venez par ici, dépêchez-vous. Par là. Ok, ne levez pas les yeux. Quoi, tu ne peux pas l'ouvrir? Tu n'as qu'à créer un court-circuit. Je vous aurai. Darksters, nous ne serons pas passés. Écrasez leur campus.
roulez sur leur pelle de nuit, arrachez le lierre des rochers, méfiez-vous des pucerons, peuvent mesurer jusqu'à 2 mètres ici. Chef Jacques, ils sont trop nombreux, qu'allons-nous faire? Calme-toi, botaniste Fleur. Allons négocier. Chef Jaune, nous ne sommes pas armés. C'est supposé être une révolte? On ne dirait pas. Des nouvelles du quartier général. Les Irangias se sont infiltrés dans l'entrepôt où sont stockés les cristaux d'énergie. Quoi? Regardez ça! Il y a assez d'énergie pour 10 planètes! Très bien, allons-y. Incroyable. Par ici. Attention, cet escalier est rouillé. C'est peut-être une pièce secrète. Chef Jaune va dire que j'ai tout raté. Oh non, il vient ici. Ne me touche pas. Enlève tes mains. Tout va bien, Chef Jack? Chef Jaune, crois-moi, ce n'est pas ma faute. Tom, ça doit être l'alimentation centrale pour l'énergie. Mais comment la détruire? Je vais tirer dessus. J'y réfléchirai à 2 fois. Désolé, Chef John. Penser 2 fois n'a jamais été mon fort. Peut-être puis-je te donner un coup de main. Tom, nous sommes ici! Tom, aide-nous! Je compte jusqu'à 3. Ensuite, vous ouvrez la porte et vous sortez. Ou nous pousserons vos amis dans le vide. Chef John, laissez-les partir. Nous abandonnons. Qui a dit ça? Jetez-les là-dedans. Fumier! Encore une fois très ponctuel. Oh, Adrien! Attrape-le! Ils ne t'écouteront pas. Ah, je le savais. C'est dommage que vous n'avez jamais quitté Marduk. Maintenant, vous allez périr avec cette planète. Autodestruction de la planète activée. Tom! Détruis le générateur d'énergie ou tout va exploser! Système de sauvegarde activé. Autodestruction en cours. Les coordonnées Future Planet. Bob, tous les cristaux d'énergie sont perdus. Chef Jack, est-ce que tu te rends compte? Il y a de l'oxygène, sans un seul cristal d'énergie. Comment avez-vous réussi cette prouesse? Jeff a amélioré la performance des semences et a planté une forêt entière en 5 heures. Tu sais, Chef Jack, je crois que je vais rester un peu plus longtemps. Future Planet, un vrai paradis où il y a parfois un peu de pluie, sinon c'est l'été toute l'année. Hé, nous ne dépendons plus des cristaux d'énergie. Voilà, le repas est prêt. Apportez-moi vos assiettes. Remplis, mienne. Moi très faim. Tu en veux? Oh, c'est quoi ça? On dirait de la colle. C'est ma petite recette secrète. Ah, je vois. Eh bien, si tu veux mon avis, il vaut mieux qu'elle reste secrète. Si tu n'aimes pas, tu n'as qu'à préparer. Ah bien, moi faim.
un peu ce que tu as fait avec ta recette secrète. C'est du poison, voilà ce que c'est. Ce n'était pas ma soupe. Regarde toutes ces pommes. Emmenez-le au château et enfermez-le dans la chambre d'amis. Non, vous ne pouvez pas faire ça. On fait un spectacle demain pour le grand tournoi. Le troll joue le rôle de Goliath. Si vous l'emmenez, qui va jouer ce rôle? Tais-toi. Oh, pas la peine de sortir les armes. Vous pouvez récupérer votre troll. Mais avant, mes amis les nains, vous allez me rendre un petit service. Oh, quel genre de service? Allez, avance plus vite. C'est super. La charrette nous mène directement au château. Reste tranquille, on n'est pas ici pour le plaisir, ce n'est pas un jeu. C'est plus fort que moi, j'ai trop envie de découvrir le château. Oh, bon sang, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, ça fait des jours que ça dure. La reine veut qu'on chante pour l'anniversaire du roi. Avec toutes ces répétitions, j'ai mal aux oreilles. Allez, viens, on va les écouter pousser la chansonnette. Bon, d'accord, mais je te préviens, tu vas bientôt le regretter. Et nul ne peut nier. Bon, faisons une pause, même si vous ne l'avez pas vraiment mérité. Oh, je comprends mieux pourquoi le roi veut absolument ce bouclier. Regarde ça, le rubis est encore plus gros que ma tête. N'importe quoi, je ne connais rien de plus gros que ta tête. Allez, dépêche-toi, donne-moi le bouclier et filons ici au plus vite. Cette épée, on l'emporte aussi. Non, ça ne fait pas partie du plan. Cette épée est magnifique, elle nous servira certainement un jour, et puis on pourra toujours la revendre sur le marché. Bon, d'accord, si tu y tiens vraiment, emporte-la. Et maintenant, on y va. À la prochaine. Oh non, le gardien revient. Viens m'aider, vite. C'était moins une. Ah, super. Nous voilà dans le cachot. On en a de la chance. Tais-toi, je dois réfléchir. C'est bizarre que ce chevalier soit appuyé sur ce rocher. Oui. Il y a un creux derrière ce rocher. Il fait noir comme dans un four ici. Je n'y vois rien. Moi non plus. Et il y a une odeur bizarre, tu ne trouves pas? Oui. Je trouve que ça sent les vieilles chaussures et les chaussettes sales. Oh, ça, ce sont mes pieds. Mais cette odeur de soufre, tu ne la sens pas? Si, je la sens. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai trébuché sur quelque chose. Mince, j'ai perdu l'épée. Tu peux me faire de la lumière? Super, c'est franchement mieux. C'est drôle, on dirait que je me trouve au beau milieu d'un immense nid d'oiseau. Pourquoi tu fais cette tête? Ah, mes amis sont de retour. Et je vois que vous m'avez rapporté ce que je vous avais demandé. Bravo. Oui, et ça n'a pas été facile. Nous avons dû surmonter de nombreux obstacles. Tenez. Excellent, excellent. Vous savez, ce bouclier est loin d'être ordinaire. Ouvrez grand vos yeux. Dirige le canon sur moi et tire. Mais, Majesté... Fais ce que je te dis, ou je t'enferme avec le troll. À vos ordres. Ah, vous voyez, celui qui possède ce bouclier est presque invincible. Comme il appartenait aux chevaliers du lion, nous n'avons jamais osé les attaquer. Mais grâce à vous, mes amis, nous avons désormais toutes les chances de notre côté. Vous n'êtes qu'un bandit. Oh, bon sang, qu'est-ce qu'on a fait?
Si vous voulez bien m'excuser, j'ai encore 1000 choses à faire. Mais, une minute. Et notre ami, alors? Oh, je ne vous l'avais pas dit. Non, vous ne nous avez rien dit. Eh bien, je le garde. Ah non, ça ne se passera pas comme ça. Montre-leur le chemin de la sortie. Avec plaisir, Majesté. Qu'est-ce que tu fais? Les pattes. Oh non. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ce roi est vraiment dangereux. Oui, nous devons aller trouver la reine et tout lui raconter. Je ne vois pas d'autre solution. Quoi? Non mais ça va pas. Elle va nous jeter au cachot. Oui, mais nous devons l'avertir, sinon les chevaliers du lion seront attaqués par surprise. Vous avez quoi? Mon prince, ils retiennent notre ami. Qu'auriez-vous fait? C'est une catastrophe! Et il fallait que ça arrive alors que Père n'est pas encore de retour! Mère, tu as entendu? Tu ne dis rien? Il faut que je me charge du festin, mon fils. Je n'ai pas le temps de m'occuper de quoi que ce soit d'autre. Mais mère, n'as-tu donc pas écouté? La fête n'a plus aucune importance maintenant! Comment ça? J'ai un repas et des boissons pour près de 100 convives et ça n'a aucune importance. Ne sois pas ridicule, mon fils. Mais enfin, mère! Tu sais que je t'aime, mon petit. Mais laisse-moi me charger des préparatifs, tu veux bien? Suivez-moi, vous deux. Il a peut-être le bouclier, mais nous avons l'épée. Il nous reste encore un peu d'espoir. Eh bien, l'épée, elle est... Nous allons la récupérer. Ne vous inquiétez pas, prince. Oh, vous ne faites pas les choses à moitié, vous. Allez! Nous n'avons pas l'éternité devant nous! Mouaf. Majesté, il faut que nous donnions à manger aux trolls. Ces cris sont insupportables. Mais non! Justement, il faut qu'il reste affamé pour devenir une bête féroce. Je n'y arrive pas, il faut le réveiller. Le réveiller? Ça va pas à la tête? Eh bien, tu as une meilleure idée, peut-être? C'est quoi ce vacarme? J'essaie de dormir, moi. Oh, excusez-nous, mais vous êtes couché sur quelque chose qui nous appartient. Écoute, petit, si tu veux me dire quelque chose, parle plus fort. Mes oreilles ne sont plus toutes jeunes. Tu es couché sur l'épée qui nous appartient! Hein? De quelle épée parles-tu? Oh, tu veux dire celle-ci? Oui, celle-là. C'est bizarre, ça. Je jurerais que le roi a exactement la même. C'était mon estomac, ça? Non, c'était un canon. Du calme, les petits. Personne ne serait assez fou pour attaquer ce château. Bon, d'accord. Aidez-moi à me lever, les gars. Mes hanches sont en plastique, voyez-vous. Allez, s'il vous plaît, soyez gentils. Majesté, s'il nous touche encore une fois, c'est la fin! Gardez votre position, chevalier! Quand les nains rapporteront-ils l'épée? Oh. Lâchez le troll! Boum, boum. L'épée, mon prince! Pourquoi ne réglons-nous pas ce différend en vrai, chevalier? Battons-nous en duel! Votre meilleur soldat contre moi! C'est comme tu veux. Bon, les combats sont interdits. Je veux un combat loyal. Saluez-vous, chevalier. Je vais te battre. L'espoir fait vivre. Ne lui fais pas mal, c'est notre ami. Votre ami? Le roi des chevaliers de l'aigle l'a affamé pour le mettre en colère. Pas de panique. Je vais juste lui mettre le feu au derrière.
Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est pourquoi j'aimerais vous remercier au nom du roi pour votre bravoure. Alors que le royaume était en danger, vous avez non seulement protégé le château, mais vous avez également rétabli l'ordre, mes chers amis. Mon père serait fier de vous. Ton père? Il n'est même pas capable d'être à l'heure à sa propre fête d'anniversaire. Mère, je rêve ou tu es en train d'écrire sur votre acte de mariage? Oui, mon petit. Il y avait justement assez de place au verso pour ma liste. Et je n'ai pas trouvé d'autres papiers. Mais que se passe-t-il ici? Car c'est un bon camarade, car c'est un bon camarade, car c'est un bon camarade, et nul ne peut Qu'il te désarçonne. Au galop! Suis Johnny! Notre Jumper est loin d'être prêt à accepter les cavaliers. Jumper, regarde comment il faut faire. Hop, hop, hop! Hop, 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 hop! Et hop! Et maintenant la talentueuse Anna sur son cheval, Jumper! Comme tu vois, c'est ici que nous faisons du saut d'obstacle. Là-bas, c'est l'enclos où les chevaux se reposent. Hé, papa, regarde ça! Ça suffit, Anna. Nous avons déjà discuté de Jumper. Il n'est pas assez docile. Si on le garde dans notre club, il ne gagnera jamais. Mais on a déjà fait pas mal de progrès, tu sais. Il a fait quelques vrais sauts. Ce n'est pas le moment de me faire faux bon. On prend de l'élan et on y va. Plus vite, Jumper! Mais tu peux aussi simplement aller faire une balade dans les prairies. Ah, c'est comme ça. On va lui montrer. Tu peux le faire. Saute aussi haut et aussi loin que possible. En avant! Ne fais pas tomber toutes les barres! Ça va? Tu n'as rien? Non, non, tout va bien. Anna, arrête, ça ne sert à rien. En plus, tu vas te blesser. Et il vaut mieux que Jumper ne se fasse pas mal, lui non plus, parce que demain, il s'en va. J'ai enfin trouvé un acheteur. Non, tu ne peux pas faire ça. Il franchira tous les obstacles d'ici au tournoi d'été. Laisse-moi encore quelques jours, je t'en prie. Je vois bien que tu te donnes beaucoup de peine, Anna, et je suis fier de toi. Tu tiens cette volonté de moi. Mais sois réaliste, ma chérie, tu n'y arriveras jamais. Ce cheval est impossible à dresser. Oh, papa, accorde-lui encore une journée. Nous allons tous l'aider pour qu'il y arrive. Enfant, c'est trop tard. Demain, un acheteur vient le chercher. Pas question. Je t'interdis de faire ça. Tu ne peux pas simplement le vendre. Je n'ai plus envie de perdre mon énergie sur ce cheval. Ça suffit, lâchez-le maintenant. Comme vous voudrez. Vous n'avez qu'à l'emmener au box et le brosser vous-même. Mais demain, il s'en va. Tu es mon ami. Je ne t'abandonnerai pas. Tu sais très bien sauter. Il faut seulement que tu le fasses au bon moment. Alors essaie encore, Sorette. Tu vas y arriver. Si je n'y arrive pas, qui le pourra? Laisse-moi essayer.
chose est sûre, ce cheval n'est pas pour moi. Les amis, essayez de le distraire. Regarde un peu ce que j'ai pour toi. Hop, 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 et hop. Maintenant, c'est à moi. Non, Paula, tu ne sais même pas encore monter. Sois bien sage, mon beau. Bon, voilà, tu es assise dessus. Tu es contente? Maintenant, redescends. S'il te plaît. Waouh, Paula, elle est douée, non? J'aimerais bien essayer de lui faire franchir quelques obstacles. Ah, tu dis n'importe quoi. Tu ne sais pas monter à cheval. Il faut s'entraîner dur pendant des années, comme moi. Et il faut aussi être un peu doué. Les enfants, pourquoi Paula est sur Jumper? Il n'est pas apprivoisé, ça peut être très dangereux pour elle. Elle n'a pas encore commencé ses leçons. Tu vois, descends maintenant. Anna, maintenant, va le brosser et fais-lui tes adieux. Allez, il est temps. Tu rends les choses encore plus compliquées, toi. Je sais que tu es en colère, Jumper. Papa exagère. Je ne sais pas quoi faire. Oh, tu n'es pas un simple objet dont on se débarrasse comme ça. Oui, excellente idée. Il suffit que je te cache jusqu'à ce que l'acheteur reparte. Oh, tu es vraiment grand, tu sais, Jumper, ça ne marchera pas. Je dois t'emmener loin d'ici. Oh, allez, viens, Jumper. C'est parti. Je sais, moi aussi j'ai un peu peur. Tu veux vraiment entrer là-dedans? Oh, calme-toi, Jumper. Oh! Il faut passer de l'autre côté. C'est la cachette idéale, mon beau. Il faut que tu sautes. Tu n'espères tout de même pas que je te porte, non? Allez! Vas-y! Ça ne se passe pas vraiment comme prévu. Hé les filles, nous faisons une collecte pour Jumper. Vous voulez participer? Hé les enfants, où est Anna? Et est-ce que l'un d'entre vous aurait vu Jumper? Non, mais nous voulons acheter votre cheval. C'est quoi ça? C'est une blague? Tenez, une dent en or de ma grand-mère. Bon, ça suffit maintenant. Où se cache-t-il, le petit voyou? Je vais vous montrer le centre en attendant. Oh non, nous devons retrouver Anna et Jumper avant lui. Où pourrait-il bien être? Vous vous souvenez que Baki a été cheval pisteur chez les scouts? Mais oui, j'ai le foulard d'Anna. Super! Blackie a une piste. Oh, Jumper, la cachette est trop bonne. Personne ne nous trouvera ici. Ah. Anna! Où es-tu? On a cherché partout sans la trouver. Anna! Non, nous n'avons pas été dans le bois. Jumper n'irait jamais là-dedans. Il est bien trop heureux pour s'y aventurer. Sans parler de toutes ces racines qu'il devrait franchir. Quand je suis désespérée, il m'arrive aussi de faire des choses bizarres. Oui, ça arrive. Un jour, Lily était si désespérée qu'elle a pris un canard en toi, Lucie. Moi, j'entre dans le bois. Qui veut me suivre? Arrête de raconter n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi. Pourquoi faire ça par désespoir? Oh, elle est passée où, Paula? Oh, maintenant, c'est Paula qui a disparu. Tiens, tu dois aussi avoir faim. Non, mais t'es tombée sur la tête ou quoi? Oh non, voilà que j'entends des voix. Anna, est-ce que tout va bien? Paula, je crois que t'as perdu quelque chose. Je m'en sors très bien toute seule. D'accord. Dans ce cas, je m'en vais. Attends, tu ne peux pas partir comme ça. Hé, Paula, reviens. Ma jambe, j'arrive plus à la bouger. Ça va aller, ne t'inquiète pas, Anna. Je vais chercher les autres. Anna, attrape la corde. C'est bon, tu la tiens? On va te remonter. Est-ce que tu as mangé du gâteau hier? Tous ensemble. Donne-moi la main. Allez, tu y es presque. C'est bon, je l'ai. Attention. Je crois que je me suis foulé la cheville en tombant. Il va te falloir une attelle, Anna.
Bon, qui va oser monter Jumper? Paula, tu es la seule à pouvoir le faire. Allez, en selle. Tu t'es montrée très courageuse, Anna. Je n'aurais jamais osé faire ça. Non, j'ai été très bête. Maintenant, je ne peux plus participer au tournoi et j'ai perdu Jumper à tout jamais. Si seulement on pouvait faire quelque chose. Oh, oh, oh! Si je peux t'aider, dis-le-moi. Merci, c'est très gentil, mais il n'y a rien à faire. C'est trop tard maintenant. Oh, oh! Calme-toi! On dirait qu'il est pressé de rentrer! Jumper adore quand on le gratte entre les oreilles! Et lâche un peu les rênes, Paula! Jumper saute très bien au-dessus des racines et des pierres, tu ne trouves pas? Je crois que tu pourrais quand même m'aider. Ah, vous revoilà enfin. Je me suis fait le souci, vous savez. Vous auriez dû réfléchir, vous êtes vraiment allé trop loin. Entêté que vous êtes. Papa! Estime-toi heureuse de n'avoir que la cheville foulée. J'aimerais savoir ce qui vous a pris de vous enfuir comme ça. On sait ce qu'on fait, papa. Anna, ça ne peut pas continuer, ça suffit. Tu es de corvée pour nettoyer les box jusqu'à nouvel ordre. Et que ce soit bien clair, je vendrai Jumper que vous le vouliez ou non. Mais papa! Un cheval qui ne veut pas qu'on le monte n'a rien à faire dans un club d'équitation. Tu veux vraiment aller jusqu'au bout? J'assumerai quoi qu'il arrive. C'est notre seule chance. Si tu as peur, ton cheval le sent et il a peur aussi. Il faut que tu le veuilles vraiment. Mais les obstacles sont vraiment hauts. Ensemble, on va y arriver. Allez, c'est parti! Oui, très bien! Continuez! Bienvenue au tournoi d'été de notre club d'équitation. Voici Lucie et Lily qui vont vous présenter leur propre création, le saut d'obstacle artistique. Elles sont vraiment très douées. C'est vrai, oui. Mais toi aussi. Montre-leur ce dont tu es capable. Je peux savoir ce que vous faites? Papa? Anna, tu es vraiment incorrigible. Tu ne peux pas toujours faire ce dont tu as... C'est au tour de Paula et de Jumper. Je te demande de me faire confiance. Et c'est parti! Ça va aller. Allez, tu n'as qu'à te dire que les barres sont des racines et les spectateurs des arbres. Oui, tu sautes comme un pro, Jumper! Il n'y a pas que le cheval qui a du talent. Peut-être que je devrais donner des cours au lieu de nettoyer les box. Je savais que tu y arriverais. Oui, c'était parfait, Paula. Voici les notes du jury. Ah, c'est Paula qui repart avec le trophée pour le saut d'obstacle. Oui, tu as réussi tout le parcours, Paula. Oui, et je me suis vraiment bien amusée. Tu as du talent, c'est indéniable. Merci, Anna. Et mes parents sont d'accord de couvrir une partie des frais pour Jumper, si vous m'autorisez à le monter régulièrement avec Anna. Vous savez quoi? Vous m'avez convaincu. Je ne le vends plus, nous allons garder ce cheval têtu. Après tout, vous allez trop bien ensemble, vous et lui. Je vais t'attraper, Finia. Oh, ça glisse beaucoup. Tu m'attraperas jamais. Attends un peu. Oh non! Florin, attrape ma main. Comment est-ce possible? La glace a fondu sous mes pieds. Vous ne pouvez pas mettre le chauffage? Mais qui es-tu? Je suis Serena, une sirène du royaume de l'été. Je viens de l'océan et j'ai remonté toute la rivière à la nage. Une sirène? Waouh! Le royaume de l'été est en danger. Quelqu'un vole les perles lumineuses de nos coraux. Et si la lumière disparaît, on sera plongé dans le noir et les algues pousseront partout. Les algues? Et pourquoi est-ce que c'est nous que tu viens chercher? Tout le monde sait que vous avez courageusement sauvé le royaume de l'hiver, Finia. Nous avons besoin de votre aide. Ça tombe bien, j'ai mon maillot de bain. J'ai l'impression qu'il y a anguille sous roche. Mais non, ça va être une nouvelle aventure.
Et maintenant? Comment on trouve les voleurs de perles? On va devoir plonger. Plonger? Je peux retenir ma respiration un petit moment, mais je doute que ça suffise. Pas de problème. En fait, on a une astuce pour les terriens. Vous voyez ces fleurs? Cette plante aquatique a des pouvoirs magiques. Si vous mangez sa fleur, une nageoire va vous pousser et vous serez capable de respirer sous l'eau. Et ce, tant que vous resterez dans l'océan. À 3. Le premier de nous deux qui rentre dans l'eau a gagné. 1, 2, 3. Hey, j'arrive à parler sous l'eau. Moi aussi. Waouh! J'ai l'impression d'être... Un poisson? Une sirène? Tout à fait. Mais où est-ce que tu nous emmènes? Attends, tu vas voir, on y est presque. Serena, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout va bien? Il est revenu. 1, 2, 3. Les perles sont à moi. C'est Ségor. Vite, on doit se cacher. Se cacher? Non, nous devons l'arrêter. Ces perles vont se rajouter à ma collection. Serena! Vite, cache-toi! Les requins sont là! Ils viennent de partir. C'était Ségor. Il vole nos perles. On l'a vu faire. Ségor? Ce vieux grincheux de roi des algues? Pourquoi a-t-il besoin de nos perles? Oui, c'est vrai. Pourquoi en aurait-il besoin? Il a assez d'or. Peut-être que c'est sombre chez lui. Où vit-il? Ségor vit dans la vallée la plus sombre de l'océan. Sans la lumière de nos perles, le corail ne pousse plus. Maintenant, la seule chose qui pousse, ce sont les algues. Je vois. On va devoir reprendre les perles à Ségor. D'accord, Florin? Tu disais? Tout à fait. Regardez, c'est magnifique. Waouh! Allez, Finia, commençons par nettoyer tout ça. Pourrais-tu me guider jusqu'à Ségor? Je vais continuer toute seule. Merci pour ton aide, petit trait. Je peux enfin l'admirer complètement. Tout ça est à moi. Et toi, tu rayonnes. Oh! Quoi? Une sirène qui ne prend même pas la peine de se cacher? Tu as osé venir ici toute seule? Les filles, il faut que je fasse une pause. Allez, Florin, on fait encore un tour, d'accord? Mais vous n'êtes jamais fatigué. Demandons à Finia ce qu'elle en pense. Finia? Vous avez vu Finia? Finia? Elle est chez Ségor! Espèce d'ordure! Avec moi, vos méthodes ne vont pas marcher! Et encore moins nager! Quoi?
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi la princesse du royaume de l'hiver traîne avec les sirènes. Parce que je veux les aider et les protéger de votre cupidité. Les aider? Tu ne vois pas que ton petit ami les intéresse plus que leurs perles? Tu peux l'oublier. Fais comme moi et intéresse-toi plutôt au trésor étincelant. Les sirènes ne le laisseront jamais s'en aller. Mon petit ami ne m'abandonnera jamais. Très bien. Alors où est-il, ton petit ami? Laissez-moi sortir! D'accord. Mais tu devrais éviter de crier. Florin, comment tu m'as retrouvé? La reine nous a guidés jusqu'ici. On doit se dépêcher et aider Serena à récupérer les perles. Évidemment, Serena. Mais qu'est-ce qui t'a pris de partir d'un coup? Tu aurais pu m'avertir au moins. Peut-être que tu étais trop occupée à planter des fleurs avec les sirènes. Je ne voulais pas gâcher ton bonheur. Finia, est-ce que tu serais jalouse? Moi? Pas le moins du monde. Et je ne vois même pas pourquoi tu es venue. Je me débrouille très bien toute seule. Bon, je ne comprends pas pourquoi tu réagis comme ça, mais on doit partir. Flora! Qu'est-ce que j'ai fait? Regarde comme ta jalousie maladive cause des dégâts. Au moins je suis capable d'aimer quelqu'un. Ton palais est rempli d'or, mais ton cœur est vide et froid. Regardez qui vient ici, voleuse de perles. La lumière! Finia! T'as assuré! Waouh! J'ignorais que ça pourrait être utile à quelque chose. Oh. Je suis désolée. J'ai été trop jalouse. Non, Finia, ce n'est pas toi, c'est ma faute. Je n'aurais jamais dû te laisser toute seule. Ta cupidité ne t'a valu que des déboires, Ségor. Ne t'avise plus jamais de voler les sirènes. Les sirènes volent toute la joie de mon cœur. Tout ce que j'ai, moi, c'est mon trésor. Sans lui, je suis tout seul. Si tu prends les perles de notre jardin, l'océan s'obscurcit. Et le royaume de l'été décline, ainsi que ton palais. J'avais peur de ne plus être aussi importante pour toi, Florin. Et ça n'aurait pas été la première fois que quelqu'un disparaît comme ça de ma vie. Je promets de toujours m'occuper de toi. Mais c'est la dernière fois que tu disparais toute seule. Est-ce qu'on est d'accord? Me voilà replongé dans l'obscurité. Mes magnifiques trésors, je ne peux même plus les voir. Tout ce que je voulais, c'est juste un peu de lumière. Ce que nous voulons, c'est que tout l'océan soit illuminé, c'est bien ça. Tu devrais donc garder une perle, Ségor. Hein? Vraiment? Maintenant tu veux le récompenser pour avoir volé les perles? Tu sais, il y a des fois où il faut savoir pardonner, peu importe ce que la personne a pu faire. Tu ne crois pas, Florin? Merci. Merci à vous tous. Je retrouve ma sérénité. Je n'ai jamais eu une vue aussi éclatante sur mon trésor qu'avec cette lumière magique. Je n'ai plus besoin de vos perles maintenant. Merci beaucoup. Adieu. Merci, Finia. Ton courage a sauvé l'océan tout entier. Merci à toi aussi, Florin. Merci, Serena. On fait la course? Le premier arrivé au Jardin des Perles a gagné! Tu vas voir! Je vais te rattraper vite fait!